Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'attaque à la peur du contrôle face à l'intelligence artificielle. Bonjour. Oui, on a pas mal de sources qui analysent ça, ce mélange un peu étrange de fascination et d'inquiétude. Absolument. Et notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu cette appréhension. Pourquoi l'IA, qui est déjà bien présente, nos flux sociaux, nos recommandations, Partout, oui. pourquoi ça génère autant d'inquiétudes sur la perte de maîtrise, quoi? C'est la grande question. Et ce qui est intéressant dans les sources, c'est de voir que c'est pas si nouveau. Ah oui, ça m'a frappé. On trouve des échos super anciens. Le XVIe siècle, le refus de breveter une machine à tricoter Incroyable, oui. par peur du chômage. C'est fou. Frankenstein, c'est presque récent à côté. C'est une bonne manière de voir les choses, oui. Alors, pour aujourd'hui, histoire d'y voir clair, on distingue bien l'IA étroite, celle qu'on a maintenant, très spécialisée, genre reconnaissance vocale, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, l'IA générale, qui serait au niveau humain, mais ça c'est hypothétique. Et puis la super intelligence, purement théorique pour l'instant, qui nous dépasserait. Ok, mais le truc qui revient sans arrêt dans les documents et qui semble vraiment cristalliser la méfiance, c'est cette idée de boîte noire. Ah oui, la fameuse boîte noire. Le fait que même les gens qui créent l'IA, ils ne captent pas toujours pourquoi elle prend telle ou telle décision. Ça, c'est différent des machines d'avant, non? Tout à fait. Cette opacité, elle est centrale. Et elle alimente directement plusieurs peurs. D'abord, le gros morceau, le risque existentiel. Ça, c'est le scénario catastrophe, un peu spéculatif. Voilà, très débattu. L'idée d'une super intelligence qu'on ne contrôlerait plus du tout. Et là, on parle du défi de l'alignement. Alignement, c'est-à-dire? S'assurer que ses objectifs restent compatibles avec les nôtres, quoi. Et puis, il y a ce concept un peu flippant d'explosion d'intelligence. Où elle s'améliorerait toute seule de plus en plus vite. Exactement. Trop vite pour qu'on suive. Bon, ça c'est le côté un peu science-fiction, même si c'est sérieusement étudié. Ok. Mais les sources parlent aussi d'impacts beaucoup plus concrets, immédiats, comme l'érosion de notre autonomie. Ah, bah oui. On délègue déjà énormément les crédits bancaires, le tri des CV pour un boulot. C'est vrai. Et avec cette boîte noire, difficile de contester ou même juste de comprendre pourquoi on a été refusé, par exemple. C'est ce que certains appellent la désautonomisation progressive. Une sorte de perte de contrôle petit à petit sans s'en rendre compte. C'est un peu l'idée. Sans parler de la manipulation algorithmique, tu vois, le ciblage plus hyper précis. Qui nous pousse dans une direction sans qu'on le sache vraiment, l'illusion du choix. Voilà, ça peut orienter nos comportements de manière assez subtile. Et puis il y a l'énorme question économique, évidemment. Les chiffres cités dans les papiers, Goldman Sachs, McKinsey, ça parle de centaines de millions d'emplois qui pourraient être automatisés. Oui, et pas seulement les emplois manuels. Ça touche aussi les cols blancs, les cadres, les créatifs. Ça se donne le vertige quand même. Clairement, ça soulève des craintes de chômage massif, de creusement des inégalités. C'est un sujet majeur. Et un autre volet important dans les sources de l'IA, la vie privée et les biais. Ah oui. La collecte massive de données, déjà, ça pose question au niveau surveillance. Et puis, le risque des deepfakes. Ces fausses vidéos ou images ultra réalistes. Exactement. Et aussi le fait que les IA, si elles sont entraînées sur nos données passées, elles peuvent reproduire et même amplifier nos biais sociaux. Le racisme, le sexisme, tout ça peut se retrouver dans les décisions de l'algorithme? Malheureusement, oui. C'est un vrai défi éthique. Et ce qui est aussi fascinant, c'est l'influence de la culture. Ah oui, le contraste Occident-Asie de l'Est, c'est frappant. Nous, on a Frankenstein, Terminator, une vision souvent assez sombre. Plutôt dystopique, oui. Alors qu'en Asie de l'Est, des figures comme Astro Boy, par exemple, suggèrent une vision plus collaborative, plus optimiste peut-être. Et ça joue sur comment les gens perçoivent l'IA, sur la confiance qu'ils accordent. Et même sur l'adoption des technologies, sur la réglementation qu'on met en place, la culture pèse lourd. Alors, face à tout ça, est-ce que les sources donnent des pistes pour atténuer ces craintes, pour retrouver un peu de contrôle? Oui, heureusement, l'idée de garder l'humain dans la boucle revient très souvent. Avoir une supervision humaine. Logique. On parle aussi beaucoup de développement éthique, non? Transparence, équité. C'est essentiel. Essayer de rendre les systèmes moins opaques, plus justes. Et bien sûr, il y a la réglementation. Comme l'EA Act européen, qui essaie de classer les IA selon leur niveau de risque. Exactement. C'est une tentative importante. Et il faut aussi mentionner la recherche en sécurité de l'IA, sur l'alignement dont on parlait, la robustesse. Et l'éducation aussi. Expliquer aux gens ce qu'est vraiment l'IA, sans dramatiser mais sans être naïf non plus. Une communication nuancée, c'est crucial pour démystifier. Donc, en synthèse, si on regarde tout ça, cette peur du contrôle, elle est super complexe.
c'est un mélange de vieilles craintes face aux machines. Mélangé à des défis technologiques tout neufs, comme cette opacité, le tout influencé par nos histoires, notre culture. Et ça touche à tout, du risque lointain et spéculatif aux impacts très concrets sur nos vies, là maintenant. C'est exactement ça, une image très nuancée qui ressort des différentes analyses. Et pour finir, une petite question qui reste en suspens, un peu provocatrice peut-être. Si même les experts, à cause de cette boîte noire, ne peuvent pas toujours expliquer le pourquoi du comment d'une décision de l'IA. Oui. Comment on fait pour construire une confiance éclairée ? Comment on évite de tomber soit dans une acceptation aveugle, soit dans une peur qui nous paralyse et nous empêche d'avancer ? Mais voilà, c'est toute la question. Pas de réponse facile.